Bonjour, au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Le Seigneur a un message très important pour nous ce soir. Si vous êtes connecté, partagez la vidéo afin d'atteindre un plus grand nombre. Bonsoir, gloire au Seigneur. J'espère que toutes les églises sont connectées. L'église de Kinshasa, Paris et autres. Je crois que vous êtes connectés. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes là ce soir? Le son est bon? Donnez-moi les retours. Est-ce que le son est bon? Le son est très bon. Gloire au Seigneur. Vous êtes en train de me suivre à partir de... Je crois qu'à Kinshasa, vous avez balancé... Je suis en communion avec toute l'église, j'espère. Ah, ok. Gloire au Seigneur. Je vais partager avec vous... Le son est parfait. Gloire au Seigneur. Partagez, partagez, partagez. Nous allons monter afin d'atteindre plusieurs. Hier, le Seigneur a fait des grandes choses. Nous avons, je crois... Je ne connaissais pas si c'était une sœur ou un frère. Nous avons hier prophétisé sur une sœur et elle a confirmé cela. Et hier, le Seigneur a guéri encore plusieurs personnes. Nous les bénissons. Et ce soir encore, il vous fera énormément de bien. La moisson est grande. Le thème de mon message de ce soir, la moisson est grande. Luc chapitre 10, le verset 2, la Bible dit ceci: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est un passage que nous connaissons, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons bien analyser et comprendre ces passages. Yehoshua dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur fait un constat et il donne une solution. La moisson est grande et nous devons faire quoi? Mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est prier. Prier et agir. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Nous comprenons par là que l'évangélisation commence d'abord par la prière. L'évangélisation commence à genoux. Amen. Nous allons analyser maintenant ces passages. Le thème, c'est la moisson est grande. Est-ce que ce passage est encore d'actualité? Quelqu'un peut dire, non, maintenant il y a plusieurs, entre guillemets, églises. Tout le monde connaît le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore que la moisson est grande? Oui, la moisson, elle est grande. La moisson, elle est grande. Pourquoi la moisson est grande? Je vais vous donner plus ou moins 3 raisons. Pourquoi la moisson, elle est grande? Premièrement, Yehoshua lui-même répond, il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
La moisson est grande, d'accord, parce que la première raison, c'est que il y a l'absence des ouvriers. L'absence des ouvriers. En d'autres termes, je vais l'expliquer. Quand on dit ouvrier, c'est les personnes qui ont crié au Seigneur Yahushua qui sont en train de les servir. L'absence des ouvriers. Deuxième raison, c'est l'absence de l'évangile. Le vrai évangile n'existe plus. L'absence de l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Quand vous dites qu'aujourd'hui, plusieurs, la RDC, c'est un pays où il y a 90% des chrétiens, 80% des chrétiens. Mais c'est faux et archi faux. Les stades sont remplis par des païens. Plusieurs personnes ne connaissent pas le Seigneur. Il y a l'absence de l'évangile. Aujourd'hui, à la place de l'évangile, on nous prêche les bénédictions matérielles. Tout est centré sur l'argent. Donne ceci, soutiens l'homme de Dieu. Tout tourne autour de l'argent, mais l'évangile n'est pas annoncé. Mais au temps des apôtres, ils annonçaient, ils proclamaient l'évangile. Pour que la moisson ou pour qu'une église puisse atteindre les extrémités de la terre, il faut prêcher l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on nous prêche des mauvaises nouvelles. Tu es condamné, tu as des liens de famille, ton père a fait ceci, ta mère a fait ceci, telle personne a fait ceci. Alors que la Bible nous dit qu'en Yahushua, nous sommes des nouvelles créations, des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. L'évangile véritable est rare. Je vous dis, l'évangile dans cette nation est rare. Non seulement dans cette nation, au temps de la fin, l'évangile est rare. La moisson est encore grande parce que il y a l'absence de l'évangile. La Bible dit, lui-même Yahushua dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création, puis viendra la fin. Si la fin tarde, c'est parce que l'évangile n'est pas prêché. L'évangile n'est pas prêché. Tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour de la prospérité, tout tourne autour des offrandes, des dîmes. C'est comme si le Seigneur a appelé des mendiants. Frères, sœurs, écoutez-moi. C'est bien de soutenir l'œuvre du Seigneur, je ne suis pas contre. Mais on soutient l'œuvre du Seigneur librement, sans manipulation. Mais la chose la plus importante, ou l'essentiel dans la vie chrétienne, c'est de croire au Seigneur Yahushua, mais aussi d'accepter l'évangile, la bonne nouvelle. La moisson est grande. Si la moisson est grande, c'est parce qu'il y a l'absence de l'évangile. C'est pour cela que nous avons commencé des missions un peu partout pour annoncer la bonne nouvelle, sans compromission, sans argent. L'absence de l'évangile. Aujourd'hui, à la place de l'évangile, c'est vraiment maman qui règne. C'est l'argent qui règne. Regardez des escrocs qui vous prêchent dans des bis. Un taxi bis n'est pas une église. Ce n'est pas un ministère que tu exerces. Mais en prêchant les gens, après tu commences, non, on doit aider le Seigneur, donner l'argent. Mais messieurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Arrêtons de salir les noms du Seigneur. Même si on manque, même si on est pauvre, on ne peut pas gagner de l'argent dans des mensonges. D'autres même utilisent des photos des orphelins pour mentir. Mais regardez aussi le contenu de leur message. C'est toujours, le Seigneur va te bénir. Cette année ne finira pas. Tu auras telle chose. Mais chaque année, vous dites des choses, mais on ne voit pas. On est toujours pauvre. On manque toujours d'argent. Pourquoi des bêtises pareilles? Pourquoi? Parce qu'ils profitent de notre pauvreté pour nous manipuler. L'évangile véritable a disparu. Aujourd'hui, il y a l'apparition des faux prophètes avec des fausses prophéties. Oh, tu auras ça, tu auras ça. Mais quand je ne vois pas l'accomplissement, oh, c'est à toi le problème. Non, la Bible dit que Elohim n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le Seigneur tarde parce que vous et moi,
nous ne faisons pas la mission. Il y a une différence entre inviter quelqu'un et évangéliser. Aujourd'hui, les gens se promènent avec des photos de leur daddy pour faire la publicité des hommes. Des hommes, des hommes. Vous entrez dans une église, on met une grosse photo d'un pseudo-pasteur. Quel orgueil. Est-ce que c'est ton église? Pourquoi tu mets ta photo? Va mettre ta photo dans ta chambre, monsieur. On n'a pas besoin de ces bêtises. Frère, je sillonne dans des coins reculés, je vous dis, l'évangile est rare. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, 21e siècle, qui n'ont jamais entendu parler d'un homme qui a payé un prix, qui s'appelle Yahushua. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez chez les pygmées, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Quand la Bible dit la moisson est grande, la moisson est grande, frère. Vous aimez seulement aller prêcher en Europe. Ça vous arrange. Pendant que les pygmées sont en train de mourir. Pourquoi vous ne voulez pas là-bas? Parce que là-bas, on ne te donnera rien. Cupide. Donc, pour un missionnaire ne doit pas être cupide. C'est vrai, un missionnaire aussi a besoin d'être soutenu. Mais ce n'est pas une obligation. Le Seigneur lui-même va toucher les gens pour que tu puisses être soutenu. L'absence de l'évangile. L'absence de l'évangile. Vous qui êtes surtout à Kinshasa, vous dites non, il y a plusieurs églises. Ah, mais va à Kapela, va à Lemba. Sillonne des endroits, des gens qui remplissent l'église, ce sont les mêmes personnes qui remplissent des bars. Hein. On a atteint 10 000 membres. Mais la qualité, annonçons la bonne nouvelle. Et je vous dis, le Seigneur m'a dit, c'est le temps de la mission. Le Seigneur va susciter des évangélistes, des femmes, des hommes assoiffés du Seigneur qui iront dans le monde entier afin de proclamer la parole. Et ces gens-là seront équipés. Le Seigneur va les prendre en charge. Ils ne seront pas des mendiants ambulants. Et troisième raison, la mauvaise compréhension de l'Église. Je dis pourquoi la moisson est encore grande. Troisièmement, la mauvaise compréhension de l'Église. Je crois que dans des émissions que je suis en train de faire avec plusieurs chaînes de la place, je commence toujours par là. La mauvaise compréhension de l'Église. C'est quoi l'Église? L'Église. C'est quoi l'Église? Tu es pierre et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon Église. L'Église appartient au Seigneur Yahushua, pas à un homme. Pas à un homme. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs avec beaucoup d'orgueil qui disent mon Église, mon Église. Frère, ce n'est pas ton Église. Tu es placé là comme pasteur, comme gérant, mais ce n'est pas ton Église. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Maintenant, toi, tu dis ton Église. C'est l'Église de qui? La mauvaise compréhension de l'Église. L'Église, c'est le corps mystique de Yahushua HaMashiach. La Bible dit Yahushua est la tête de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de toutes personnes, de ceux qui ont cru au Seigneur Yahushua. C'est ça. Elle est invisible. On ne connaît pas les nombres. Maintenant, c'est différent d'un bâtiment ou d'une dénomination. Pourquoi? Aujourd'hui, les diables, nous sommes presque tous tombés dans les pièges du diable. C'est-à-dire quoi? Lisez Actes chapitre 2. Quand l'église a commencé, ils étaient en train de prier plutôt, dans les 4 murs. Quand l'effusion du Saint-Esprit, de l'Esprit a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'église qui était enfermée, l'église, elle est devenue missionnaire. Est-ce que vous avez entendu qu'après la prédication de Pierre, après l'effusion du Saint-Esprit, est-ce que les apôtres étaient encore rentrés à la chambre haute? Non. Après la chambre haute, après être impactés, nous devons aller en Samarie. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous serez mes témoins, d'abord où? À Jérusalem, dans la Judée et à toute la Samarie. Ça, c'est quelle église? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans les églises actuelles, dans les bâtiments. Des commérages, songi, moqueries, tout ça. Parce que les gens
On crie et ils fréquentent un bâtiment. Ils n'ont plus rien à faire. Ils commencent maintenant à parler des gens. Vous voyez ça? Alors, si l'église est en mission, je ne crois pas qu'on va s'entretuer. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je préfère même une personne qui ne fréquente pas un bâtiment, mais qui évangélise, qui gagne des âmes. C'est pour cela que des jeunes frères sont en train de faire la course à la chair. Tout le monde veut prêcher à la chair. Tout le monde veut dire un mot. Pourquoi? La mauvaise compréhension de quoi? De l'église. J'avais fait une mission, je crois en 2015 ou 16 à Kassangoul. On a gagné des âmes à Kassangoul. On a installé des gens à Kassangoul. Mais depuis lors, je ne suis plus rentré là-bas. Mais les gens prient. Les gens ont continué la mission. C'est ça. On ne doit pas enfermer les gens et endoctriner les gens. Ah oui. Oui, c'est pour cela la moisson est grande. Parce qu'on a enfermé les gens. Imagine, à Kinshasa, nous sommes à 400-500. Si chacun de nous gagnait une âme par semaine, vous voyez ça? Vous voyez l'impact qu'on aura? Je dis bien gagner une âme. Je ne dis pas que j'aime pas ces bêtises. Allez dire notre pasteur. Non, 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 non. Présenter Yoshua. Je dis bien gagner des âmes et non inviter. Tu enseignes quelqu'un la doctrine. Tu présentes Yoshua Mashiach et la personne croit. C'est ça la mission. La mauvaise compréhension de l'église. L'église, c'est l'église du Seigneur. C'est le Seigneur qui a bâti son église. Et il a mis les pasteurs, les apôtres, les prophètes, il les a placés là-bas pour surveiller. Ils sont des simples gérants. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des gourous. Les pasteurs sont devenus des dieux. Les pasteurs sont devenus des hommes, je ne sais pas, des superstars. Frère, la moisson est grande. Pendant que vous êtes dans des débats inutiles, la femme doit prêter, la femme doit prêter, les âmes sont en train de mourir. Pendant que vous êtes dans des conférences stériles, pendant que vous êtes en train de donner des numéros de téléphones que nous connaissons, les âmes sont en train de mourir. Les âmes sont en train de mourir. Les âmes sont en train de mourir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais le Seigneur donne une solution. Nous devons prier. La première solution pour remédier à la grandeur, si je peux dire, de la moisson, voilà, j'ai cherché les mots, voilà. Donc la solution pour remédier à la grandeur de la moisson, la première chose c'est la prière. Là c'est le Seigneur lui-même qui dit, priez. Pourquoi? Gagner des âmes, ce n'est pas une chose facile. D'ailleurs, on ne gagne pas des âmes. Nous gagnons des âmes pour le Seigneur. Ce n'est pas des âmes à nous. C'est ça, on doit aussi faire cette différence. Parce qu'il y a des pasteurs qui disent « Aïbinga mondiminanga, papa, depuis quand vous avez bandim ?» Bah oui, banga bandim. Yo depuis que vous avez bandim, yo koufé la na croix. Montre-moi ta croix. Donc, ce sont des âmes du Seigneur. Priez. Pourquoi? Aller en mission. C'est pour cela plusieurs personnes, quand je pars en mission, j'ai une équipe de soutenance. Pourquoi? Le diable peut laisser une église, organiser des conférences prophétiques, faire tout. Mais le diable combat des églises qui évangélisent. Parce que en évangélisant, nous dépeuplons l'enfer. La Bible dit, il y a une fête au ciel, pas parce que tu te maries, non. Quand tu te maries, il n'y a rien au ciel. Quand tu voyages, il n'y a rien. Tu gênes 40 jours pour un visa, alors qu'un blanc peut venir au Congo sans même prier. Mais toi, tu pries pour un simple visa. Frère, organise tes documents, va déposer, frère. Laisse Elohim tranquille. Donc, c'est ça. La mission où l'évangile, le diable combat surtout, il y a une fête au ciel quand un païen abandonne la vie du péché et il s'est converti. C'est ça. Il y a une fête au ciel. C'est écrit dans la parole. Et quand il y a une fête au ciel, le diable n'est pas content. Et le diable ne vous laissera jamais tranquille. Il y aura un combat. C'est pour ça que le Seigneur, il n'a pas dit d'abord allez gagner des âmes. Non. Il a dit priez.
On doit prier qui? Les maîtres de la moisson. Les maîtres de la moisson, c'est qui? C'est lui-même le Seigneur Adonai, Yahushua HaMashiach, le véritable et l'unique sauveur. Donc, nous devons d'abord prier. Paul est en train de dire, nous renversons les forteresses. Car il y a des gens qui ont des forteresses. Imagine, une personne qui a grandi dans une famille où il y a l'occultisme, où il y a les fétiches. Maintenant, quand toi tu commences à évangéliser la personne, la famille là ne va pas te laisser tranquille. Hein. Tu auras des combats. C'est pour cela que nous devons être patients. Moi, il y a des gens qui sont même en train de me suivre. Je suis en train de voir comment, quand je l'ai évangélisé, il y a d'autres personnes même qui m'ont insulté, qui m'ont méprisé, qui m'ont manqué de respect. Mais c'était quoi? La patience. Ce n'est pas la personne qui est en train d'agir, c'est le diable. Yahushua a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il n'a pas condamné Pierre, mais il a condamné le diable qui était derrière Pierre. Mais toi, pourquoi quand on te répond mal pendant que tu évangélises, tu te fâches? Alors que quand tu fais des publicités de tes lait de beauté, de tes produits là que tu vends, qui n'est pas même bon, mais tu es patient. Parce que tu sais que tu vas gagner l'argent. Ouais? Mais quand tu es en train de gagner quelqu'un, il faut la patience. Il peut t'insulter, il peut te faire... Vous voyez, les médecins peuvent nous enseigner beaucoup. C'est quand tu es malade, tu peux vomir, tu peux faire des caprices. Un médecin est patient. Il te comprend. Mais nous sommes des médecins du ciel. Nous sommes des évangélistes pour traiter des païens. Mais quel est ce médecin qui est en train de réagir face à un malade? Nous devons être patients. La patience dans l'évangélisation. Prier, la prière. Prier les maîtres de la moisson. Nous devons prier Yahushua. Seigneur, envoie des ouvriers. Seigneur, envoie des ouvriers. Seigneur, envoie des ouvriers. L'évangélisation commence à genoux. Une personne qui reste à genoux, la personne peut facilement gagner une âme la journée. Le Seigneur t'envoie chez une personne. Commence d'abord par la prière. Deuxième chose, il faut maintenant agir. L'évangélisation. Maintenant, pour évangéliser, il y a plusieurs méthodes. Jean chapitre, je crois, le verset 4. Hein? Le verset 4, la conversation de Yahushua avec la femme samaritaine. Je crois que c'est le chapitre 4 plutôt. Qu'est-ce que Yahushua a fait? La femme était en train de puiser de l'eau. Le Seigneur n'est pas venu pour dire directement commencer l'évangélisation. Parfois, je vois des prophètes comme ça en cours de route. Excusez, papa, je suis prophète. Dieu me dit, non, frère. Quel est ce Saint-Esprit qui est impoli, qui ne te pousse même pas à saluer des gens? C'est pour cela que plusieurs personnes, surtout des autorités déjà élevées, n'aiment plus fréquenter certaines églises. Car les gens se comportent comme, je ne sais pas moi comment qualifier ça. Donc, le Seigneur a commencé par s'intéresser à ce que la femme faisait. Donne-moi à boire. Vous voyez? Le Seigneur a agi devant une âme dans la politesse. Donne-moi à boire. La femme a répondu. C'est ça. Il ne faut pas rater l'introduction quand tu es devant une âme. Tu vois quelqu'un, tu entres dans une maison d'évangélisation porte à porte, tu vois des gens en train de travailler. Comment on dit ça en français? De faire les matembele. On dit ça comment en français? pour des amis. Bon, elle est en train de travailler, disons. Au lieu d'aider même la personne, dis, ah, ma sœur, tu es en train de travailler, est-ce que je peux t'aider? Toi, tu commences, maman. Le prophète, ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Yahushua a dit, donne-moi à boire. La femme a dit, il n'y a pas de relation entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs. Vous voyez? Mais Yahushua a brisé même des conflits. Parfois, dans l'évangélisation ou en mission, il faut briser des conflits. Oh, moi, je suis de telle tribu, je ne peux pas aller. Non. Il faut briser des conflits, tout ce qui est à caractère tribal. Il faut les briser. La femme avait des conflits, mais le Seigneur a prêché à la femme.
donne-moi à boire. Et une autre chose, Yehoshua connaissait déjà que la femme avait plusieurs maris et que les maris actuels n'étaient pas son mari. Est-ce que le Seigneur a dit comme des prophètes bandits de ces siècles, des faux prophètes de l'imité là? Oh Seigneur, la prophétie ce n'est pas pour humilier les gens. Parce que je vois des prophètes humilier les gens. Eh toi, il n'a pas dit que Osana Makangu. Non, le Seigneur a dit seulement appelle-moi ton mari. Vous avez vu la sagesse? Vous avez vu la sagesse? Appelle-moi. Si c'était vos faux prophètes de l'imité là, des faux prophètes actuels, je vois, tu vis dans l'impudicité. Ça ne sert à rien d'humilier une âme. D'ailleurs, quand une personne est païenne, elle est déjà sale. Là, on sait. On sait qu'elle est déjà sale. Mais Yoshua dit, appelle-moi ton mari. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Vous voyez, pour évangéliser, ça demande la première chose, entrer en contact avec les païens, comme Yoshua a fait avec la femme samaritaine, donne-moi à boire, et entrer en contact avec les païens en s'intéressant. Je ne dis pas de devenir comme des païens, mais intéressez-vous aussi à ce qu'ils sont en train de faire. Comme Yoshua allait fréquenter aussi Zachée, le Seigneur n'était pas ami avec des gens de mauvaise vie, non. Le Seigneur les approchait pour les changer. C'est ça. Deuxième chose, il faut briser des conflits. On dit quoi? Tribaux ou tribal? Tribaux. Merci. Briser ces conflits-là, tribaux qui existent. Donc, tu ne dois pas dire que moi, je suis de telle tribu, je ne peux pas venir. Nous sommes souvent trop à mission au Congo central, parfois à Brazzaville, parfois en Côte d'Ivoire, tout ça partout. Mais on n'est pas des Ivoiriens. On n'est pas, mais le Seigneur nous mandate, nous envoie. Et nous devons briser ces conflits-là. Troisième chose, c'est que parler avec amour et douceur. Parler avec amour et douceur. Parler avec amour et douceur. Et vous allez voir que le Seigneur va faire quoi? Va vous accompagner. Il y a une forte onction ce soir, l'onction de la mission, l'onction de l'évangélisation. J'aimerais que là où vous êtes, le Seigneur va répandre une forte onction de la mission, la compassion des âmes. Tu auras de plus en plus compassion des âmes. Ce soir, tu écriras même aux gens pour les présenter les maîtres. Il est temps. Il est temps de parler, il est temps d'affronter, il est temps d'entrer en contact avec des païens. Nous voulons qu'à partir de ce soir, que Kinshasa soit touché, Paris soit touché, Abidjan soit touché, Brazzaville soit touché, encore où Canada soit touché, Pretoria soit touché, Mbanzangungu soit touché. Seigneur, où est-nous ce soir? Nous sommes prêts pour la grande mission. Nous sommes prêts, Seigneur, pour recevoir ton onction. Seigneur, où es-nous? Toi qui as peur toujours d'affronter des regards inconnus, toi qui as honte d'évangéliser dans des bis, dans des hôpitaux, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Rakayabasha. Quelqu'un ici, il est en train de me suivre. Le Seigneur l'avait donné un fardeau pour des malades. Tu as négligé ça. Tu as négligé ça. Et le Seigneur a mis même des moyens pour non seulement aider des malades, mais aussi prêcher l'évangile. Je te vois guérir les malades au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua. Et le Seigneur t'avait même dit de commencer là où il y a des cas graves. Souvent, nous négligeons les hôpitaux. Nous sommes tous à l'église, en train de chercher comment prêcher, en train de s'occuper de la vie des gens. Non.
allez, faites de toutes les nations mes disciples. Depuis que le Seigneur a dit allez, il n'a jamais dit revenez. Pasteur, arrête d'enfermer les gens dans des 4 murs. Dites aux gens d'aller évangéliser, d'aller gagner des âmes, car la moisson est grande. Nous avons trop de païens et la bonne nouvelle doit être prêchée dans toute la création. Oh Seigneur, où est nous? Où est ton église ce soir? 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 Vous qui êtes à Kinshasa, à Paris, préparez-vous. Une grande onction tombe maintenant. Au nom de Yehoshua HaMashiach, recevez cela. Père, tu m'as établi pasteur dans la communauté JIFAS internationale. Ces messages étaient en train de bouillonner en moi, Seigneur. J'ai libéré les messages et je veux que ces messages puissent produire des effets. Au nom de Yehoshua, 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 recevez la compassion des âmes perdues. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. N'hésitez pas, tout ce qui t'empêche d'aller affronter des païens, ça tombe au nom de Yehoshua. Mais tu peux aussi utiliser ton téléphone pour gagner des âmes. Ton téléphone n'est pas toujours pour prendre des photos, n'est pas toujours pour exposer tes cuisses. Ce n'est pas pour exposer ton corps. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, frère. On n'en a pas besoin, sœur. Le monde est en train de mourir. C'est comme si tu es en train de voir une maison en fait, une maison est en fait. Mais toi, tu es là en train de rigoler. Non. Non, frère, non, sœur, tous les jours, tu dois prêcher un message. Tous les jours, tu dois dire, il est temps. Nous sommes au temps de la fin. Les faux prophètes sont venus, des magiciens sont venus, des églises sont devenues des endroits bizarres. Des faux prophètes, des faux pasteurs sont venus. Ils sont en train de dépouiller le peuple d'Élohim. Et nous devons nous lever pour dire non à ça, non à ça, non à ça. Au lieu de construire des entreprises, les gens construisent des briques que l'antichrist viendra régner. Au lieu d'aider les gens, au lieu d'aider les orphelins, au lieu d'aider les pauvres, les pasteurs se sont enrichis. Ils ont acheté des jeeps, des maisons et ils sont à l'aise. Pendant que il y a des frères dans leurs églises qui n'ont pas les frères académiques. Il y a des frères qui sont en train de mourir parce qu'il manque l'aspirine. C'est ça l'amour. Que l'amour revienne au nom de Yehoshua. Que l'amour revienne. Amen. Au nom de Yehoshua. Que l'amour du prochain puisse revenir. Vous savez, pour aussi gagner des âmes, il y a aussi l'amour. L'amour du prochain. Aider les autres. Vous n'êtes pas toujours béni quand vous donnez à l'église, non. Vous êtes béni quand vous donnez aussi à quelqu'un qui vous demande la victoire. Quelqu'un vous demande quelque part, vous donnez aussi. C'est aussi une porte de bénédiction. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse abondamment. Là où vous êtes, acclamez le Seigneur, poussez les cris de joie. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Ne vous fâchez pas contre moi. Si le message vous a touché, bénissez le Seigneur et changez. Nous sommes que des instruments que Elohim utilise. Pour Kinshasa, demain, je crois que nous serons déjà là, à moins que nous puissions encore... bon, demain nous serons là, par la grâce du Seigneur. Je crois que vous pouvez continuer avec la prière, mais prier pour des âmes perdues. Cette onction va couler. Je crois que vous serez avec Maman Cynthia qui va conduire ces moments d'intercession. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Shadrach depuis la province de Congo central, précisément à Santu Inkisi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.